Bonjour Marinette, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Avec grand plaisir. Je m'appelle Marinette Pichon, je suis une ancienne internationale de football, 112 sélections, 81 buts et je suis aujourd'hui directrice générale du club de La Salle et puis maman de 2 enfants. Merci. On a vu dans ta carrière que tu as mis focus sur les questions d'égalité dans le sport. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour diminuer les inégalités entre le sport féminin et masculin et dans le foot particulièrement? Alors dans le foot particulièrement, pour moi c'est une question de croyance, d'envie et de volonté. Pour qu'on puisse rivaliser avec les hommes, il faut que certains de nos partenaires puissent investir sur du long terme à travers de l'emploi destiné aux athlètes de haut niveau pour qu'elles puissent être performantes et exploiter leur plein potentiel, qu'on puisse avoir des infrastructures adaptées à la pratique, qu'on puisse prendre en considération qu'un athlète de haut niveau, une athlète de haut niveau a besoin aussi de prendre soin de son outil. Puis ensuite, il y a une volonté pour moi qui est probablement de communiquer autour de la pratique sportive, avoir un peu plus de visibilité à travers les médias, à travers les événements majeurs, qui serait pour moi un bon début. Merci. Pourquoi le Canada? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es installée au Canada? Pourquoi le Canada? Tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur. On a regardé en famille un lieu et une ville et un pays dans lequel on pourrait se sentir comme chez nous. D'une part parce qu'il y a évidemment la langue qui facilite l'intégration. D'une part parce qu'il y a une vraie ouverture culturelle à travers la mixité. Je trouve ça absolument fabuleux. Et il y a aussi beaucoup de points positifs à travers l'éducation. Par exemple, l'éducation pour notre fils qui a 10 ans est exceptionnelle. La valorisation, la bienveillance, l'enseignement positif est extrêmement bien perçu par mon garçon. Et puis parce que c'est un pays de soccer aussi, et moi je suis quand même dans le soccer, donc j'aime ça, j'aime la place du sport et de la femme dans ce pays. Et justement, est-ce qu'il y a des projets particuliers que tu vas développer dans les prochains temps au Canada? Avec notre club de La Salle Soccer, on travaille sur un programme qui s'appelle Tous sur le même terrain et qui a pour objectif de permettre l'accessibilité à n'importe quel jeune, garçon, fille, quel que soit le joueur, leur orientation, leur provenance sociale, leurs difficultés financières pour certains, leur précarité. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les accueillir, les avoir à pratiquer. On a des dispositifs financiers qui sont mis en place pour les accueillir. Et puis moi j'aimerais pouvoir créer, développer mon académie autour de ces jeunes qui manquent cruellement parfois de finances et qui ne peuvent pas accéder. Donc j'aimerais mettre en place des sessions d'accueil à coût extrêmement faible, voire très très bas, voire inexistant, pour qu'ils puissent venir pratiquer sous l'égide d'ancienne athlète de haut niveau. Ok, super projet. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, mais non pas seulement dans notre famille, mais dans notre environnement familial et amical. Ce sont des priorités pour nous. Donc ouais, c'est un beau projet. Et dans l'actualité du foot, cet été, on va avoir la Coupe du Monde de foot féminin. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement à passer aux équipes françaises et canadiennes? Alors je vais dire déjà que je tiens à féliciter Canada Soccer pour tout le travail qui a été réalisé en amont et l'investissement à la fois financier et infrastructurel qui a été mis dans le développement des filles, ce qui leur ont permis d'accéder à cette reconnaissance en étant titrées Jeux Olympiques. Et puis je suis persuadée que l'équipe emmenée par Beth Priestman a un groupe de talent et qui va performer durant cette Coupe du Monde. Pour notre équipe de France, évidemment, j'ai de beaux espoirs, mais on est dans un contexte délicat avec un sélectionneur qui a quitté, plus difficile avec des repères à prendre et à créer en un laps de temps assez réduit. Donc j'espère qu'elles vont se hisser à minima en demi-finale. Et puis pourquoi pas avoir une demi-finale France-Canada. Ça veut dire qu'il y en aura forcément un des deux qui va perdre. Et entre les deux, mon cœur balance. Donc pour l'instant, je ne peux pas me décider. Merci beaucoup. Merci beaucoup.